Le système nerveux est un système présent chez de nombreuses espèces, et notamment chez l'homme. Il nous permet d'assurer différentes fonctions, telles que parler, penser ou même encore nous déplacer. Il est constitué de différentes parties. Le cerveau, la moelle épinière et enfin les nerfs. Ces différentes parties sont reliées aux autres organes afin d'assurer les différentes fonctions de l'organisme. Mais comment le système nerveux assure-t-il ces fonctions? Eh bien ne vous en faites pas, je vous explique tout. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment s'effectue la transmission électrique des messages nerveux. Le cerveau est un organe du système nerveux constitué de centaines de milliards de cellules. On les appelle les cellules nerveuses. Il existe différents types de cellules nerveuses. Nous pouvons tout d'abord trouver les neurones. Les neurones sont constitués de différentes parties. Les dendrites, qui reçoivent les messages d'autres neurones, le corps cellulaire qui intègre et traduit ces messages, l'axone ou fibre nerveuse qui propage de nouveaux messages, et enfin le bouton synaptique qui envoie le message vers d'autres neurones ou cellules. Ainsi, le rôle des neurones est la réception et la transmission des messages nerveux. Nous pouvons aussi retrouver des cellules gliales, comme les astrocytes et les oligodendrocytes. Ces cellules gliales ont pour rôle le soutien et la protection des neurones, ainsi que la neurogénèse, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones. Les oligodendrocytes, par exemple, vont enrouler leur membrane autour de l'axone d'un neurone et former ce que l'on appelle une gaine de myéline. Cette gaine de myéline aura un rôle isolant et facilitera la conduction des messages nerveux électriques. C'est un peu comme une gaine autour d'un fil électrique. Mais comment s'effectue la transmission des messages nerveux? Eh bien tout d'abord, il faut un neurone. Ce neurone peut envoyer des messages à d'autres neurones ou bien à d'autres cellules, comme par exemple les fibres musculaires. Prenons l'exemple d'un neurone qui envoie un message à un autre neurone. Le message nerveux sera tout d'abord de nature électrique, c'est-à-dire qu'un courant électrique se propagera le long de l'axone pour rejoindre le bouton synaptique. Ensuite, le message nerveux sera de nature chimique. Le bouton synaptique libérera des molécules qui iront rejoindre les dendrites du neurone suivant. Concentrons-nous sur le message électrique. Toutes les cellules sont chargées électriquement. Il en va de même pour les neurones. Afin de déterminer la tension électrique qui règne au sein du neurone, nous mesurons un potentiel de membrane. Ce potentiel de membrane correspond à la différence de tension électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Il se mesure en millivolts. Afin de pouvoir le déterminer, nous plaçons une microélectrode à l'intérieur du neurone et une microélectrode à l'extérieur du neurone. Ainsi, la différence sera mesurée et nous pourrons constater que le neurone est chargé négativement au repos. On appelle ce potentiel le potentiel de repos, qui est d'environ -60 à -70 millivolts. Mais lorsque le neurone n'est pas au repos, il va propager un courant électrique le long de son axone jusqu'au bouton synaptique. Si nous mesurons le potentiel de membrane au niveau de l'axone, nous pourrons constater la présence de nombreux pics électriques. On appelle ces pics les potentiels d'action. Un potentiel d'action se caractérise toujours par une augmentation du potentiel de membrane, qu'on appelle aussi la dépolarisation, suivie d'une diminution du potentiel de membrane que l'on appelle la repolarisation. Ces potentiels d'action ont toujours la même amplitude, c'est-à-dire la même hauteur du pic. Elle est toujours d'environ 100 millivolts. Ils ont toujours aussi la même durée, environ 1 milliseconde pour un neurone. Regardons de plus près ce qui se passe lorsqu'un potentiel d'action se propage le long d'un axone. Nous pouvons constater que le potentiel d'action inverse la polarité de la membrane de l'axone. C'est-à-dire que pendant un court instant, l'intérieur de l'axone sera chargé positivement. À noter que plus l'intensité de la stimulation est importante, plus c'est la fréquence des potentiels d'action qui augmente, c'est-à-dire le nombre de pics électriques. L'amplitude
et la durée des potentiels d'action ne changera jamais. On parle ainsi de codage en fréquence des potentiels d'action. Pour résumer, le neurone propage des messages nerveux électriques le long de son axone et jusqu'au bouton synaptique. Lorsqu'il est au repos, son potentiel de membrane, que l'on appelle le potentiel de repos, est d'environ -60 à -70 mV. Lorsqu'il envoie un message nerveux électrique, il subit une brève dépolarisation, c'est-à-dire une augmentation du potentiel de membrane, d'une amplitude d'environ 100 mV et d'une durée de 1 milliseconde. C'est le potentiel d'action. Le potentiel d'action est codé en fréquence. Plus l'intensité du signal est importante, plus le nombre de potentiels d'action par unité de temps augmente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la transmission électrique des messages nerveux. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!